pour aller à pâturer les vaches. Les drains c'était bouché. Retourner la mini-pelle. Là c'est qu'en été et en hiver c'est pire. Des repos fameux 13 août le soir. On a eu quand même une sacrée tempête. On a eu la toiture où il y a les vaches à envoler. Ça c'est une nouvelle période parce que le bâtiment on va l'agrandir. Allez, en ce lundi 4 août, je vous prends avec moi pour aller à pâturer les vaches, que je vous montrerai un petit peu vite fait, mais je vous mets la vidéo juste là, avec une vidéo complète qu'on s'occupe des vaches. Si vous en voulez une plus précise en explication de la farine, tout ça, ou autrement en commentaire, comme ça, je vous en ferai peut-être une autre cet hiver pour vraiment une explication encore mieux que ça. Allez, c'est bon, là on vient juste de trier les vaches, donc triage de vaches, ça c'est l'été qu'on fait parce que vu qu'on les sort, faut bien mettre les vaches qui ont leurs petits, voilà, bien trier tout ça. Pas oublier, regardez s'ils têtent bien tous. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller donner de la farine aux veaux. C'est très simple, on prend des seaux, on a la caisse de farine juste là. Et on charge les seaux. Et avec les seaux, on vient là pour leur donner la farine là-dedans. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Bon allez voilà, je viens juste de enlever vite fait un peu le foin là dans leur atelier pour mettre de la farine. Je vois qu'ils ont bientôt fini de téter. Dans 5-10 minutes on va aller donner la farine aux vaches. Après on va les rentrer. Là on a mis la farine sur tout. Donc là c'est bon. Maintenant il reste plus qu'à donner la farine, donner le foin, rentrer les veaux et aller passer le racleur et après terminer d'avant. Allez c'est parti, maintenant on va donner la farine aux vaches. Allez voilà, là le foin est fini, on a tout à porter aux vaches. Maintenant on fait le racleur, après on peut détacher les vaches et ça sera fini pour ce soir. Allez c'est parti, maintenant on détache les vaches. Oh. Allez, on est le 5 août et aujourd'hui on est parti, on prend le sang, on va aller à l'atelier la remorque pour la mini-pelle. Du coup on va monter la mini-pelle dessus bien sûr. Après on va aller dans un autre champ, que ça je vous ai pas filmé, on a fait une tranchée complètement, on a refait le drainage bien comme il faut. Et là il reste que le bout à reboucher un peu et après il nous restera à enlever une buse. Donc voilà, parce qu'en fait c'était humide tout ça parce que les drains s'étaient bouchés tout simplement. Et là bah, on remet les drains, on espère que ça ira mieux. Comme là vous pouvez voir, là il y a une mouillère en fait, et c'est vraiment là, et là du coup on a mis un drain tout le long qui ressort par là-bas.
Là par exemple on peut voir que quand même il fait des traces, mais ça c'est normal parce que vu qu'on est venu déchaumer, ben en fait c'est pas vraiment droit maintenant le terrain quoi. Comment dire que vu qu'on a déchaumé, il y a par exemple quelques bosses des fois à certains endroits. Voilà, ça sera réglé avec un deuxième passage quoi, parce que c'était vraiment un premier coup agressif. Mais vu avec la mini-pelle qui est plus petite, vu que ça comme ça c'est dangereux, on pourrait retourner la mini-pelle. Ça dépend dans quelle situation, mais sinon le truc le plus souvent c'est surtout il faut avoir le godet le plus baissé, le plus bas et plus près de nous. Comme une situation comme ça relativement, on peut éloigner un petit peu le godet pour pas vraiment le poser, juste qu'il soit au moins comme ça, en cas où si elle part en avant, et ben tac, ça appuie sur le godet, du coup ça empêche qu'elle se pousse. Si t'as pas beaucoup d'expérience, c'est autre chose. Donc voilà, mon père lui quand même il a pas mal d'expérience, il a fait quand même un petit peu pas mal, bon pas si tant que certains qui sont vraiment dans le milieu, mais voilà. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir sur les images précédentes, il y a quand même un peu d'eau qui coule. On va se dire qu'on est quand même le 5 août, donc quand même il fait un peu chaud. Là en ce moment il y a quand même les températures qui vont remonter depuis. Là ça commence à remonter un peu parce qu'on était quand même tombé un peu en température en ce moment. Mais là ça commence à remonter, donc en vrai c'est pas si mal que ça. Du coup voilà, là il rebouche. Après il faudra juste couper vite fait un peu les tuyaux. Donc voilà, comme vous avez vu quand même sur les images ça coule bien. Alors après il y a le drain qui passe sous là. Donc voilà, il y a ce drain là et plus d'autres drains qui sont vers là-bas. Bon, on ne sait pas vraiment, mais on a trouvé vers en haut. Il y en avait d'autres sorties quoi. Il y en a même, je crois, qui passent vers là. Mais enfin bref, quand même, ça c'est qu'en été et en hiver c'est quand même un peu plus pire. C'est pas trempé, hein, mais c'est quand même. Il y a quand même un petit peu d'eau qui passe. Donc si le drainage est mal fait, eh bien comment dire que l'eau va mal passer partout. Et après pendant ce temps-là, qu'en plus on est au champ où il y a eu la céréale, on peut bien observer par exemple des repousses comme ça. Donc en fait il y a des graines qui ont germé sur ce champ là, on peut voir, parce qu'en fait avec une moissonneuse on peut pas récolter 100% du grain, il y a toujours un peu de perte malheureusement, mais bon pour l'instant c'est ça, peut-être dans le futur. Mais ça, toutes les petites pousses vertes là, ça c'est des grains qui sont tombés par exemple, soit qui étaient trop petits ou autre quoi, qui sont passés entre les mailles du filet de la moissonneuse on va dire. Si vous voulez voir vraiment le fonctionnement d'une moissonneuse batteuse, vous invite à regarder la vidéo, elle est juste là, ou juste là, je sais pas, ouais, je vois pas. On laisse ça que ça germe tout ça, moi comme ça, quand ça sera fini quand même de bien germer tout, on passe à un autre coup de déchaumeur. Ici, ça sera de l'herbe d'amande. Le tracteur il est allumé, c'est parce que il est en train de faire sa dépollution, du coup on le laisse allumer. Là j'attends qu'il finisse cette dépollution, mais encore il a pas fini. Allez, on est le 16 août, aujourd'hui on a enlevé du bois qui est sur les bords des routes, pendant que mon père il racle un peu la terre parce que là on est dans le champ ou bien que ça on a déchaumé il y a pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Et ben ce fameux 13 août le soir, on a eu quand même une sacrée tempête on va dire. Il y avait du vent, ça soufflait comme pas deux, il y avait même de la grêle, de la pluie forte. Donc je vous mets quelques images là, au moins comme ça vous pouvez voir ce qu'on a eu comme dégâts. Et on a même eu la toiture où il y a les vaches qui s'est carrément eh bien envolé pratiquement, c'est cassé. Donc voilà, on a la plupart et après on a quelques trous aussi de la toiture. Après là par exemple à l'endroit où on a la tranchée, on peut voir que ça nous a bien comme il faut tout refait. Donc en fait là on voit les tuyaux carrément. Par contre je ne vous raconte pas tout le bois qu'on a à ramasser. Pour ça là on commence, je vous ai pas vraiment filmé là parce que j'aurai plus d'occasion vraiment à vous filmer plus tard. Et il y en aura beaucoup. Si vous voulez une vidéo bois, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça sûrement. Et derrière le bâtiment, on a quand même énormément d'arbres, tout ça qui est tombé. Là on a du travail. Allez, on est le 19 août et aujourd'hui on part aller. On va y dételer le groupe électrogène pour pouvoir faire le plein du tracteur, le souffler, tout ça, parce que vendredi on va partir aller épandre du lisier. Et en plus j'aimerais bien le nettoyer, si tu l'as bien comme il faut un jour, en même temps le sang, comme ça je pourrais changer un peu ma photo de profil, parce que sur YouTube tout ça, voilà, il faut vraiment que je la change. C'est temps, maintenant on passe vraiment sur un nouveau truc, on devient plus professionnel. Du coup voilà, je vais faire mon compte Instagram, comme ça je pourrais poster des petits trucs exclusifs pour vous, soit ce qui me suivra sur Instagram. Allez voilà, on a juste étalé le groupe et après on a fait le plein vite fait.
on n'a pas vraiment graissé tout ça vu qu'il commençait à pleuvoir. Et là il commence à pleuvoir, du coup on va faire ça plutôt demain ou par là, ça dépend, parce que demain on va faire du bois pour enlever le bois qui est sur les clôtures, parce que les vaches ne peuvent pas aller plus loin en ce moment vu qu'il y a plein d'arbres qui tombaient sur les clôtures comme rien que là. Bon, après ici il n'y a pas de vaches, donc voilà, la première ferme on n'a aucune vache. On avait des vaches mais on n'a plus de vaches, et quand il ne pleuvra plus, qu'on aura le temps, on graissera le 120. Et puis après on pourra aller chercher la mini pelle, amener les 2 godets, faire le plein et graisser la mini pelle. Là ce qu'on va faire vite fait, parce que demain en fait, comme vous pouvez le voir, et bien là maintenant, là nous avons un camion avec une pelle là. Alors c'est pas une petite quand même, ça c'est notre nouvelle pelle. Non, je plaisante bien sûr. Le jour qu'on aura ça, et ben c'est que quand même on en a beaucoup d'utilité de fait d'avoir une pelle aussi grosse, alors que franchement pour l'instant pas du tout. On n'a pas l'utilité totale d'avoir une pelle énorme comme ça. Pour nous, on fait quand même des petits trucs. Alors des fois c'est sûr que il y a 1 ou 2 fois ça serait pas mal d'en avoir une, parce qu'en fait on va enlever la mini pelle là, parce que on avait déjà creusé avec la mini pelle comme vous pouvez le voir tout le long là, que maintenant bah, c'est lui qui va venir avec la pelle tout faire une bonne plateforme, tout ça pour faire les trous, tout ça qu'il y a à faire, parce que le bâtiment on va l'agrandir. Alors voilà, on va agrandir le bâtiment ici jusqu'à fin d'année. Ça va être l'agrandissement. Donc voilà, ça commence. Je prends la mini pelle maintenant, parce que le problème qu'il y a, c'est que je sais pas si vous voyez, mais donc voilà, ils annoncent de la pluie un peu, donc j'espère pas que trop, parce qu'en fait nous, ce que le truc il y a, c'est qu'à la 2e ferme à l'état, bah, le toit il est toujours parti. Quand il y a eu la grosse pluie la semaine dernière, ça a tout mis. La mini pelle elle est restée là depuis 10 ans on dirait. On fait ça, bon c'est vite fait, hein, on va pas la graisser non plus, on va pas faire le plein non plus, donc voilà. Ah oui, et pendant ça que j'amène la mini pelle, bon, vous pouvez voir quand même que là la fosse à lisier est bien pleine ce vendredi, donc dans 2 jours pour moi on part aller et prendre du lisier. Donc peut-être vous le verrez dans cette vidéo, ou au pire ce sera la prochaine vidéo. On se décoiffe là maintenant. Eh, ça existe une course de mini pelle, vous croyez? Allez voilà, on est arrivé à l'autre bout. On a fait beaucoup de chemin, on était là-bas. Non, pas tout là-bas, là-bas, ouais, juste là. Et ben on est arrivé là. Allez, là c'est moi du futur, j'étais en train de vous faire le montage. Et bien ce que j'ai vu, c'est que pour la tempête je vous ai parlé vraiment vite fait. Je vous ai mis quelques images et c'est tout. Mais en vrai je vais vous sortir très bientôt, dans les semaines qui suivent. Je vais essayer de vous tourner une vidéo complète où je vais vous expliquer ce qu'il y a eu sur la tornade, les dégâts qu'on a eu, tout ça. Au moins une bonne vidéo comme ça changera un peu d'habitude. Là ça sera autre chose par rapport que jusqu'à début avril, ou à partir de la vidéo présentation que j'ai fait que des vlogs, comme vous pouvez le voir. En tout cas merci pour les 467 abonnés, en tout cas à l'heure que je tourne, donc merci beaucoup. Bientôt les 500, je vous remercie. Bon, en ce moment je suis un peu déçu quand même niveau vues, mais après c'est le début de la rentrée pour certains, donc c'est normal que vous regardez moins, je comprends totalement ça. Donc j'espère que la rentrée pour ceux-là ce qui ont été, donc ça s'est bien passé pour vous tous. En tout cas je vous prépare d'autres vidéos bien mieux que ça, on va essayer. De toute façon vous pouvez le voir, hein, déjà niveau miniature, entre la première vidéo là et la dernière vidéo, il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Donc 36 vidéos c'est pas mal, je ne ferai jamais de short. En tout cas si vous avez des questions, vous pouvez me le dire en commentaire, j'y répondrai à tous les commentaires. Déjà merci beaucoup d'être là. Et bien si t'es jusqu'à là, c'est à dire que t'as aimé la vidéo, donc tu peux mettre un petit like. Merci beaucoup si tu l'as fait. C'était Agric, allez ciao. Arrête. Ça sera coupé. Montre à papa ça. C'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous?